Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est vous qui avez raison de répondre oui à ce rendez-vous, car c'est un rendez-vous divin, un rendez-vous de bénédiction. Et je profite déjà de cette occasion pour vous souhaiter joyeuse Pâques et que les avantages qui sont dans ceux qui sont emmagasinés, je veux dire, dans cet événement soient votre portion. Parce que cette fête, cet événement que nous commémorons est un grand événement. Cela comporte beaucoup de choses, beaucoup de mystères, beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices que les enfants de Dieu doivent savoir afin vraiment d'en bénéficier. Ouais. Et je crois que dans les émissions prochaines, Dieu nous fera grâce d'aborder quelques implications de la Pâque, quelques avantages pour que nous soyons éclairés, pour que nous puissions jouir pleinement, Seigneur, de ce grand sacrifice que Christ a effectué à la croix pour nous. Donc, joyeuse Pâques à vous, joyeuse Pâques à vous. Et nous allons continuer notre message de la fois dernière, et comme nous savons le faire toujours à l'entame de cette mission, c'est de l'adorer, parce que notre Dieu siège dans la louange de son peuple. Alors toi et moi, adorons-le, disons-lui combien de fois il est grand, adorons-le encore en cette saison de Pâques, parce qu'il a triomphé de la mort, il a triomphé du tombeau, il est sorti victorieux. Et il est ressuscité, Christ est ressuscité. Ce n'est pas maintenant, mais il était déjà ressuscité. Mais nous nous rappelons cet événement, ouais, c'est cela. Christ est ressuscité. Et alors adorons le ressuscité. Tu es l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Toi seul est digne de notre adoration. Tu es l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Toi seul est digne de notre adoration. Tu es l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Toi seul est digne de notre adoration. Tu es l'agneau de Dieu,
combien de fois? Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Tu es l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Toi seul est digne de notre adoration. Tu es l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Toi seul est digne de notre adoration. Tu es l'agneau de Dieu assis sur le trône. Toi seul est digne de notre adoration. Oui, tu en es digne, tu en es digne. Tu as vaincu le tombeau, tu as vaincu la mort, tu es sorti victorieux. Et tu as fait de nous un peuple acquis, des enfants bien-aimés de Dieu. Tu as dit, je vais monter vers mon Père et votre Père. Tu nous as accordé la grâce, tu nous as ouvert la porte et nous pouvons appeler Dieu notre Père, notre Papa, affectueusement. Oh, tu as accompli de grandes choses. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es incomparable, tu es insondable. Tu es tellement grand que ta grandeur nous échappe. Oh oui, tu as triomphé de la mort, car les grands de ce monde, les présidents, les rois, les princes, oui, ils ont accompli des prouesses sous ce ciel. Et ils se sont éteints tous un jour. Ils ont été enterrés. Oui. Et ils sont restés dans leur tombeau jusqu'à ce jour. Mais toi, tu es ressuscité le 3e jour. Tu es ressuscité le 3e jour. Car la terre ne peut te retenir. Parce que la terre ne peut te retenir. Comment peut-elle retenir celui qui l'a créé? Parce que tu es le Créateur. Sois loué, sois célébré. Car c'est par toi, pour toi, et de toi que viennent toutes choses. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois l'adoration, majesté, au siècle des siècles. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de t'adorer. Car tu es digne d'être adoré. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Oh, bien-aimé, que c'est formidable d'adorer le Seigneur. Tu es béni. Tu es vraiment béni. Comme je le disais tantôt, nous poursuivons notre étude, notre enseignement dont le thème s'intitulait Dieu te connaît-il? Dieu te connaît-il? Dieu te connaît-il? Je crois que nous avons abordé déjà, nous avons dit certaines choses que je vais rapidement rappeler. Oui, c'était une question qui nous est posée, qui nous a été posée à nous tous. C'est une question qu'on m'a posée, qui est une question qu'on te pose également. Est-ce que Dieu nous connaît? Alors, nous avons commencé par scruter un peu la parole de Dieu pour savoir si réellement nous le connaissons, enfin si Dieu nous connaît ou pas. Et nous avons lu notre verset de base qui était 1 Corinthiens 8, verset 3, qui disait « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Celui-là est connu de lui. Alors nous avons compris, pour que Dieu te connaisse, il faut que tu l'aimes. Donc ça dit que si tu ne l'aimes pas, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Bien qu'il soit omniscient, omniprésent, omnipotent, mais allez-y comprendre si Dieu dit je ne te connais pas. Non, Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas si tu ne l'aimes pas. Alors nous avons poursuivi toujours notre étude et puis nous avons cherché à savoir, mais comment peut-on aimer Dieu? Et Dieu lui-même nous répond que
La première preuve que vous m'aimez, c'est que vous gardez mes commandements, vous m'obéissez. Vous m'obéissez. N'allons pas revenir sur les versets, nous avons déjà lu. Donc, si vous pouvez retrouver vraiment le premier message, vous allez encore vivre tous ces versets. Donc, la première preuve que nous l'aimons, c'est lorsque nous lui obéissons. Nous gardons ses commandements, nous gardons sa parole. Oui, c'était dans Jean 14, verset 15 et le verset 21. Et nous avons vu également que la deuxième preuve que nous aimons Dieu, c'est lorsque nous aimons les frères, les sœurs, nous aimons le prochain. Donc voici deux preuves palpables qui démontrent que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. C'est-à-dire aimer ses commandements, obéir à ses commandements, obéir à sa parole, respecter sa parole, honorer sa parole. Et deux, c'est-à-dire aimer son prochain. Et c'est d'ailleurs même le résumé de tous ces commandements. Tu dois aimer tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, tu vois, de toutes tes pensées. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je crois que c'est le sommet même, c'est le résumé même de la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ces choses-là sont vraiment accomplies chez toi, alors tu peux dire que tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu, alors Dieu lui-même peut dire « je te connais ». Donc, et nous avons aussi dit que l'amour, c'est dit n'attend pas d'être aimé avant d'aimer. Car Christ nous a prouvé vrai cet amour. Déjà le Père, quand la Bible dit que Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc au moment où Dieu donnait son Fils, est-ce que le monde l'aimait? Non. Le monde le haïssait, le monde ne le respectait pas, le monde ne le calculait même pas. Mais Dieu, voyant le monde qui court à la perdition, à la destruction, que lui ne veut pas, parce que je l'avais dit, et je ne cesserai jamais de dire que l'enfer, Dieu ne l'a pas créé pour les hommes, mais il a créé pour que Satan, oui, soit rangé là en son temps avec ses démons. Vous voyez un peu. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et de la même façon, Jésus n'a pas attendu que nous l'aimions avant de venir, avant d'accepter, d'abandonner sa gloire dans le ciel, son trône, et de descendre, oui, et de venir et de vivre parmi les hommes pour payer le prix, pour apporter le remède du péché qui nous a séparés de Dieu. Oui, parce qu'il est amour. C'est la plus grande preuve d'amour, parce qu'il dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie à ceux qu'on aime. Donc, il nous a aimés et il a prouvé en donnant sa vie pour nous. Et ce n'est pas que nous étions justes, des justes. Oui, parce qu'à peine mourrait-on pour un homme juste, mais nous étions des impies. Et oui, c'est pour les impies qu'il est venu mourir, qui est la plus grande preuve d'amour, et il nous appelle à suivre également son exemple. Donc, la preuve que vous aimez Dieu, c'est lorsque vous aimez sa parole, vous obéissez à sa parole, vous respectez sa parole, vous vous soumettez à sa parole. Et une autre preuve est que vous aimez votre frère, vous aimez votre sœur. Alors, si ces choses sont vraiment en vous, alors sachez que Dieu vous connaît. Dieu vous connaît, le ciel vous connaît. Nous avons aussi dit que, vous savez, quand vous aimez Dieu, vous attirez sa plénitude. Vous attirez sa plénitude. Parce que Jean nous a dit dans Jean 14, verset 23, il dit que celui qui m'aime obéira à ce que je dis. C'est Jésus qui dit ça. Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Vous aimez Dieu, vraiment vous attirez sa plénitude.
Donc, c'est possible d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Paul a prié ainsi pour les Éphésiens. Ouais, nous n'allons pas revenir là-dessus. Dans Éphésiens 3, précisément au verset 17. Sinon, la prière se trouve en Éphésiens 3, 14 à 19. Mais c'est au verset 17 que Paul a mentionné la plénitude de Dieu. C'est possible d'être rempli de toute sa plénitude. Et l'amour attire sa plénitude. Voulez-vous être rempli de toute la plénitude divine? Alors aimez Dieu. Aimez Dieu et vous serez rempli. Vous ferez cette expérience. Alléluia. Vous savez, les enfants de Dieu refroidissent en amour et l'iniquité s'accroît. C'est vrai, quand dans une communauté, vous refroidissez en amour, alors la nature a horreur du vide. L'iniquité commence par prendre le pas. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Parce que là, ce n'est plus la même ferveur. Ce n'est plus avec la même intensité. Vous voyez un peu? Non. J'avais déjà abordé, c'est-à-dire cet aspect ici même. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, on constate que on ne sert pas Dieu, plutôt on se sert de Dieu. Voyez, on ne sert pas Dieu, on se sert de Dieu. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peut-être les mêmes résultats que les apôtres, les disciples d'antan avaient. C'est tellement subtil que les enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de servir Dieu, non, ils se servent de Dieu. Donc, et quand la raison, c'est dit, si l'objectif n'est pas vraiment atteint comme on le souhaite, alors on commence par refroidir. Donc l'amour a refroidi vraiment au sein de nos communautés aujourd'hui, et ce qui a laissé place à l'iniquité. Oui. Et comme la Bible a dit dans Matthieu 24, verset 12, Matthieu 24, verset 12, Matthieu 24, verset 12, Matthieu 24, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça c'est clair. Ça c'est clair. L'amour refroidi, cela veut dire que l'iniquité a pris la place également. L'iniquité a pris la place. Donc, l'amour doit être entretenu. Le feu de l'amour doit continuer toujours de brûler. Et quels sont les signes? Les signes qui montrent que l'amour refroidit. Les signes, nous allons citer quelques signes pour que nous puissions nous mirer à travers cela. Vous voyez, quand l'amour de Dieu commence par refroidir en toi, ce qu'on peut constater est que la méditation de la parole de Dieu commence par t'ennuyer. La méditation de la parole de Dieu commence par t'ennuyer. Il faut savoir que c'est dit qu'il y a déficit d'amour. La méditation de la parole de Dieu commence par t'ennuyer. C'est que tu commences par vivre le contraire de ce que Psaume 1 a dit. Allons dans Psaume 1. Psaume 1, 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous voyez? Et qui la médite jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et il la médite jour et nuit. Cet homme-là est heureux. Donc, vous voyez, quand vous commencez par vous ennuyer de la parole de Dieu, vous ennuyez de la méditation, sachez que un refroidissement a commencé dans votre vie. Et ce n'est pas normal, c'est qu'il faut réagir aussitôt. Il ne faut pas permettre cela dans ta vie. Alléluia. Un autre signe que l'amour est en train de refroidir en toi, c'est que prier même va devenir un fardeau insupportable pour toi. Prier devient un fardeau insupportable. Insupportable.
oui, insupportable. Un fardeau très lourd, un fardeau très pesant. Tu n'arrives plus à prier. Et vraiment, la prière même aussi t'ennuie. Tu es fatigué même de prier. Il faut savoir qu'il y a un refroidissement là qui menace déjà même ta vie. Parce que il n'y a pas de raison, oui, pour ne pas prier. Il n'y en a pas. La Bible dit, priez sans cesse. Priez afin que vous ne succombiez point à la tentation. Priez. Vous voyez, je me rappelle ce que Jésus avait dit à ses 3 disciples qu'il avait amenés un peu plus loin dans le jardin de Gethsémanée, Pierre, Jean, Jacques, à qui il avait demandé, soutenez-moi parce que l'heure est vraiment grave et j'ai besoin que vous me souteniez vraiment dans la prière. Et ses disciples il est venu 3 fois et puis les voyant en train de dormir, de sommeiller. Et mais je m'attendais à ce que le Seigneur vraiment dise, je vous comprends, c'est vrai, vous êtes fatigués. Non, mais il dit non, priez, vous n'avez pas pu prier même une seule heure avec moi. Non, une seule heure, priez afin que vous ne succombiez point à la tentation. Priez en tout temps. Priez même quand vous n'avez pas envie de prier. Priez quand vous avez envie de prier. Priez quand vous n'avez même pas envie de prier. Priez en tout temps. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur restaure ta vie de prière. Que le Seigneur relève ta vie de prière. Toi qui me regardes et qui vis, qui expérimente ce que je suis en train de dire, que la puissance de Dieu te saisisse maintenant là où tu es. Que le souffle de résurrection te saisisse afin que ta vie de prière sorte vraiment du tombeau dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de la parole de Dieu maintenant te saisisse là où tu es maintenant au nom puissant du Christ afin que tu aimes la parole et que tu dévores la parole de Dieu, que tu la médites et que tu la serres également dans ton cœur. Ah, que Dieu te bénisse. Parce que qu'est-ce que David a dit? Le psalmiste a dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, la parole de Dieu, quand elle est abondante également dans ton cœur, elle te préserve de l'iniquité. Elle augmente vraiment l'amour de Dieu en toi. Oui. Le zèle de Dieu, le zèle pour Dieu en toi, cela augmente. Donc, un autre signe de refroidissement dans l'amour, c'est quoi? C'est que vous êtes pressé de quitter la présence de Dieu. Vous êtes pressé de quitter la présence de Dieu. Quand vous venez même à l'église, des fois même vous venez en retard. Avant vous veniez, vous faisiez tout pour être ponctuel, mais aujourd'hui, non, cela ne vous dit rien même de venir en retard. C'est le signe de quoi? De refroidissement. Vous venez en retard et vous êtes aussi pressé même de partir. À un moment donné, même, vous en vouliez tellement l'homme de Dieu qui parle, qui prêche, parce que cela vous ennuie, vous voulez quitter. Et j'ai observé les gens qui s'ennuient. Et puis, les gens qui viennent en retard, ils sont encore plus pressés même à partir avant tout le monde. Et quand vous les observez à la fin du culte, ils peuvent passer encore même des heures dehors en causant, en bavardant. Eux qui étaient pressés même de quitter même, c'est-à-dire les voilà maintenant en train de faire des causeries, de dire des choses, de raconter tout et rien. De se raconter tout et rien. Vous voyez, donc un autre signe vraiment de refroidissement est que on est pressé de quitter sa présence. Pendant que le psalme dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, non, toi, tu dis, je suis plutôt dans la joie quand il est temps de quitter la maison de l'Éternel. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous vienne en aide, afin que tu redeviennes ponctuel et que tu répondes, oui, avec ponctualité au rendez-vous du Seigneur et que tu prennes du plaisir à être dans sa présence. Parce que avec le Seigneur, tu dois apprendre à être aussi patient, très patient, parce que le Seigneur éprouve vraiment notre patience quelquefois. Parce que des fois, vous êtes dans sa présence vous êtes, et que, c'est-à-dire, vous pouvez passer des moments sans obtenir réponse, et c'est à la dernière minute qu'une parole, la parole, ce que vous désirez, la pensée est relâchée et vous recevez la lumière. Mais quand vous êtes pressé toujours de quitter la présence, vous ratez beaucoup de choses quelquefois. Alléluia. Donc, c'est un signe
Être pressé de quitter la présence de Dieu, c'est un signe. Lisons, qu'est-ce que Jérémie 6, verset 10 nous dit? Jérémie 6, verset 10. Lisons rapidement. Jérémie 6, verset 10 dit, si, à qui m'adresser, à qui prendre, et qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici leur oreille est incirconcise, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Vous voyez, ils n'y trouvent aucun plaisir. Ils sont ennuyés et ils sont pressés de vite quitter. Ils ne sont pas attentifs, ils sont complètement distraits. Ils sont là, mais les pensées sont déjà dehors. Dehors, dans plein de choses. Vous voyez, et ils n'y trouvent aucun plaisir. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous en garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Un autre signe vraiment du refroidissement, c'est que c'est l'insensibilité à la présence de Dieu. Vous voyez, l'insensibilité à la présence de Dieu. On est insensible. On ne peut même pas sentir, on ne peut pas reconnaître que Dieu est là. Parce que l'attitude est tout à fait autre chose, vous voyez. Même en pleine adoration, mais on n'est même pas sensible que Dieu est là, Dieu se meut au milieu de nous, non. Parce que des fois, vous allez voir des gens sont en train de mâcher leur chewing-gum en pleine adoration. Oui, les gens sont en train, les pieds croisés, en train de regarder. Tu vois, ils sont des spectateurs. Vous voyez, c'est dit aucune sensibilité vraiment à la présence de Dieu. On est insensible vraiment à cette présence. On est spectateur de tout ce qui se passe. On s'étonne de tout, mais on n'est pas connecté. On n'est réellement pas connecté. Et il y en a plein. Ils ont fait même des années, mais ils n'ont jamais compris. Mais quand il s'agit même de les enseigner, ils n'ont même pas le temps de recevoir les enseignements pour que leurs attitudes puissent se corriger. Non. Oh, c'est dommage que Dieu nous vienne en aide. C'est aussi un signe de refroidissement total. Alléluia, en amour. Donc, un autre signe est que on devient très irritable par la vérité. Très irritable. Parce que quand la vérité est prêchée, non, on s'irrite de cela. On n'accepte pas avec humilité de cœur. Parce que quand le Saint-Esprit a sa place réellement en toi et que la vérité est prêchée et que ça te concerne, ça te touche, au lieu d'être irrité contre, c'est dit le prédicateur, le messager, c'est dit qu'on éprouve plutôt de la bonne tristesse qui conduit à la repentance. On éprouve la bonne tristesse qui éprouve à la... Mais on n'est pas sur les défensives pour pouvoir réagir, pour en vouloir au messager. Non, quand l'amour est au point en ton cœur, bien-aimé, la parole, la vérité qui te touche, t'amène vraiment à être triste en toi, à regretter ce que tu as fait et à demander pardon à Dieu afin que l'Esprit de Dieu en toi te restaure. Mais lorsque tu es irrité et que tu t'ériges en même temps contre ça, tu manifestes, c'est une défensive, il faut savoir que, l'amour n'est plus à sa place, c'est en train d'être refroidi en toi. Lisons 1 Corinthiens 13, 5 à 6. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 13, 5 à 6 nous dit? 1 Corinthiens 13, 5 à 6. C'est dit, c'est l'amour. Ici, c'est la charité. L'amour, bien la charité. Si c'est l'amour, je dirais, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Elle ne soupçonne, il ou elle, il ne soupçonne point le mal. Vous voyez? Il ne soupçonne point le mal. Verset 6, c'est dire, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Donc, l'amour ne s'irrite point, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Quand l'amour de Dieu est au point en toi, non, tu ne t'irrites pas quand la vérité est prêchée, quand la vérité est annoncée, mais tu accueilles ça, tu t'y adaptes. Alléluia. Et Dieu prend plaisir à travailler dans ta vie. Mais si tu es irrité, tu commences pas à être irrité quand la vérité sort.
alors sache que tu refroidis en amour, que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Un autre signe est que, tu deviens infidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Infidèle, tu donnes tantôt aujourd'hui, tu donnes tantôt demain, et puis tu es infidèle dans ça. Et c'est aussi une preuve qu'il y a un refroidissement. Oui, quelque part, en amour, tu ne donnes plus. Alléluia. Tu n'es plus prompt à soutenir vraiment l'œuvre du Seigneur. C'est aussi un signe de relâchement d'amour. Alléluia. Et puis un autre signe est que tu trouves plus de plaisir dans les divertissements que Dieu. Tu trouves plus de plaisir dans les divertissements que Dieu. Lorsqu'on convoque une réunion d'études bibliques, une réunion pour une communication très importante, non, les gens se mobilisent peu, très peu. Mais lorsqu'il s'agit de nous allons faire un pique-nique, nous allons faire un agapé à la plage, et il y aura différentes sortes de jeux de football, jeux de saut à sac, tout ça. Oui, je crois que les gens se mobilisent parce que on veut se divertir. Alléluia. Et autre divertissement, c'est-à-dire que on prend plus du plaisir dans les films, dans les feuilletons, oui, à la télé, le shopping, les bavardages, les commérages. On prend plus du plaisir. On peut passer 3 heures, 4 heures, 5 heures avec sa copine, sa sœur en Christ pour parler de l'autre, pour parler, retourner la parole d'une manière, inventer, agrémenter. Oui, on ne s'ennuie pas, mais à vous trouver du temps ensemble, s'asseoir pour méditer la parole de Dieu ensemble, prier ensemble, non, les gens s'ennuient pour cela. Mais on trouve plus de plaisir dans les divertissements que Dieu. C'est un grand signe de refroidissement d'amour, réellement pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Un autre signe vraiment de refroidissement est que vous écartez Dieu de vos décisions et de vos choix. Voyez, non? Parce que cela vient petit à petit, surtout quand on commence par observer peut-être certains succès, un certain succès. À un moment donné, on devient orgueilleux même sans le savoir. On écarte Dieu de cette décision, de ses choix. On les prend même sans le consulter. On les prend. On fait des choix sans le consulter. Et c'est vraiment un grand piège. Faisons attention. Alléluia. Donc c'est un signe de refroidissement d'amour pour le Seigneur. On ne l'associe plus pour prendre des décisions ou bien pour effectuer des choix. Et puis, un autre signe de refroidissement est qu'on commence par admettre certains compromis. Vous voyez, ce qu'on ne se permettait pas, on commence par accepter un peu à peu. Vous voyez, non? Bon, ça fait rien. Bon, Dieu peut comprendre. Alors que avant, lorsque son amour était au point dans son cœur, c'est pas des choses qu'on se permettait. Mais quand tu commences par refroidir en amour, tu commences par accepter un peu de compromission. Un peu de compromission. C'est ça. Ça vient. Et c'est un peu de séduction. Un peu de séduction. Ce que tu savais que ce n'est pas bien de faire, tu commences par admettre un peu. Tu commences par manger un peu. Tu commences par boire un peu. Tu commences par fréquenter ces endroits un peu. Vous voyez, non? Et puis en ce moment, on trouve des gens qui vont te fortifier, même t'encourager, parce que eux-mêmes, ils sont en plein déjà dedans, mais eux, ils sont en train de t'encourager. Et si tu ne fais pas attention, bien, tu vas abandonner ton intégrité, tu vas abandonner ta loyauté, ta fidélité vis-à-vis du Seigneur. Et sache que quand tu commences par mordre à cela, alors sache que l'amour est en train de dégringoler, et oui, tu refroidis. Et comme je l'avais dit, quand l'amour dégringole, l'iniquité commence par prendre la place. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Sachez que c'est celui-là qui l'aime, qu'il connaît. C'est pour ça que nous sommes en train de parler des signes qui démontrent que l'amour est en train de quoi? De dégringoler. Que le Seigneur nous vienne et relève vraiment cet amour en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi les 5 vierges dont la Bible a parlé, c'est-à-dire les 10 vierges, les 5 qui ont raté l'arrivée de l'époux, c'est-à-dire les vierges folles.
Eh bien, il faut, c'est Matthieu 25. Allons Matthieu 25. Peut-être que nous allons lire un peu pour voir rapidement. Matthieu 25. Nous allons lire à partir du verset 1er. La Bible dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors tous ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure. » Donc vous voyez, c'est-à-dire le problème des 5 folles qui ont raté vraiment le rendez-vous, qui ont raté l'arrivée de l'époux, c'était que le feu de leur amour s'est éteint. Parce que comprenez, notre premier verset nous disait que quoi? Que Dieu connaît ceux-là qui l'aiment. Le feu de leur amour s'est éteint. S'est éteint complètement parce qu'elles étaient déconnectées de celui qui attise vraiment ce feu. Et qui attise ce feu, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est présenté ici comme l'huile. C'est lui qui permet à la lampe, bien-aimé, et au feu de tenir longtemps. Alléluia. Le feu de tenir longtemps. Quand vous voyez le feu en train de brûler, sachez que l'huile est dans la lampe. C'est l'huile qui permet au feu de brûler. Mais quand l'huile cesse, alors le feu va s'éteindre. Donc vous voyez, donc c'était des vierges mais déconnectées de celui qui attise le feu. Donc le feu de l'amour s'est éteint parce que elles étaient déconnectées de l'Esprit de Dieu. Et le feu s'est éteint. Et c'est pourquoi lorsque elles sont revenues, alors le Seigneur a dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Si vous refroidissez en amour, oui pour Dieu, alors sachez que le Seigneur ne vous connaîtra pas. Voyez, non? Et nous voyons là qu'il faut une connexion quotidienne, permanente avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui vous maintient vraiment enflammé pour le Seigneur. Une communion avec lui. Voyez, une communion avec lui, quotidienne, une communion permanente avec le Saint-Esprit vous maintient vraiment dans le feu de l'amour pour le Seigneur. Oui, c'est lui qui peut vraiment sauvegarder en vous les acquis de Dieu. C'est lui. C'est pourquoi Jésus a dit, la Bible a dit plutôt, Zacharie, ce n'est point par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Romains 5, verset 5, que c'est lui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Vous comprenez? Donc, si vous vous déconnectez du Saint-Esprit, alors vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que vous commencerez par faire des efforts. Mais faites des efforts, vous allez vous fatiguer, vous allez vous ennuyer. Et puisque vous vous ennuyez, alors vous allez commencer par reculer, par abandonner, par relâcher, jusqu'à mourir complètement. Que le Seigneur nous en préserve.
car c'est le Saint-Esprit qui vous maintient dans la flamme, qui vous maintient vraiment dans la ferveur, qui vous maintient, bien-aimé, dans l'élan du début jusqu'à la fin. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui répand abondamment cet amour dans nos cœurs. Et nous devons lui reconnaître sa place. Nous devons le respecter, l'honorer. Vous voyez, l'honorer. Parce que c'est pourquoi Paul a dit, mais il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas l'éteindre. Parce que c'est un processus. À force de l'attrister, vous finirez par l'éteindre. L'éteindre, c'est quoi au fait? C'est qu'il est peut-être en vous, mais il n'agit plus. Il n'agit. Vous êtes livré à vous-même. Vous prenez vos décisions. Vous agissez comme vous voulez. Vous retournez facilement à ce que vous aviez vomi. Et cela ne vous dit rien parce qu'il est là. Et alors il est là. Il est tranquille. Il est silencieux. Il ne dit rien. Vous comprenez? Vous l'avez éteint. Vous ne sentez même plus la tristesse, oui, de vos fautes, parce que votre cœur est complètement insensible à force de vous interpeller, que vous résistez. Alors il vous laisse faire, il vous livre à vous-même. C'est ça, il est éteint en vous. Vous voyez? C'est comme vous rentrez dans une chambre. Bien que les lampes soient installées dans cette chambre, il n'y a pas de lumière. Les lampes sont là, mais il n'y a pas de lumière. Et vous êtes dans l'obscurité. C'est comme cela. Le Saint-Esprit est présent, mais ce n'est plus lui qui guide et qui dirige votre vie. Vous voyez? Donc, c'était vraiment, elles étaient déconnectées de l'huile. L'huile qui permet à la lampe de tenir longtemps. Le feu, la flamme de tenir longtemps. Et celles qui avaient gardé cette connexion, qui avaient de l'huile toujours en réserve, alors, bien aimé, quand l'époux est arrivé, leur lampe était allumée, elles étaient rentrées à la maison. Et laissez-moi vous dire que oui, Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Il y aura aussi l'enlèvement. Ce qui nous identifiera, bien aimé, c'est le sceau du Saint-Esprit. Oui, parce que les anges seront déployés dans la moisson pour vraiment enlever, pour amener, bien aimé, les saints à la rencontre du Seigneur. Mais ce qui va les identifier, vraiment, ce qui va les justifier, ce qui les qualifie, que c'est dit, eux là, ils doivent être enlevés, c'est le sceau du Saint-Esprit sur leur vie. Alléluia. C'est le sceau du Saint-Esprit. C'est le sceau. Parce que nous portons ce sceau pour la rédemption. La rédemption. Lorsque le corps sera transformé et le corps mortel tombera et le corps immortel, nous en serons revêtus et nous serons enlevés. Oui, nous portons un sceau qui nous identifie vraiment à Christ. Est-ce que vous voyez? C'est le sceau du Saint-Esprit. Nous devons chérir le Saint-Esprit. Nous devons l'aimer, nous devons l'affectionner, marcher avec lui. Nous devons faire de lui ce compagnon de tous les jours, ce dirigeant, ce conducteur, ce conseiller de notre vie. Oui, lorsque nous maintenons vraiment cette connexion avec lui, non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de situation, oui, qui puisse arriver pour que nous soyons refroidis dans notre amour. Je prie que le Saint-Esprit, oui, soit encore attisé en toi, qu'il reprenne du plaisir en toi, qu'il se réveille encore, qu'il ne dort pas, mais qui se décide à parler à nouveau avec toi, par cause de la miséricorde de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, dans Éphésiens 5, 18, je crois. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Oui, soyez remplis. Et on peut être constamment rempli. On peut demander à être rempli. Nous avons vu l'expérience avec les disciples le jour de la Pentecôte. Ils avaient reçu cette plénitude. Et puis ils travaillaient. Et quand les persécutions se multipliaient encore, ils ont prié. La Bible dit que Dieu a envoyé également son esprit. Et c'est dit, Dieu les a remplis encore davantage. Vous voyez, ils ont reçu encore cette plénitude. Vous pouvez continuer toujours d'être remplis et d'en remplir. Et jusqu'au débordement. Cela vous maintient vraiment dans la flamme de l'amour. Cela vous maintient dans la communion. Vous voyez, vous voulez que Dieu vous connaisse, alors vraiment, vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer. Et vous ne pouvez pas aimer Dieu réellement comme cela se doit en écartant le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour manifester vraiment les preuves vraiment de l'amour pour Dieu. Cette première preuve, je rappelle, qui est quoi? D'aimer sa parole.
de prendre du plaisir dans sa parole, d'affectionner sa parole, et oui, de s'engager à obéir à cette parole. Et deuxième preuve, d'aimer réellement son prochain. Parce que quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, vous allez aimer même celui-là même qui est détestable. Celui qui est méprisable, n'est-ce pas? Ça, c'est l'amour agapé. C'est lui qui répand cet amour dans nos cœurs. Et c'est cet amour que le Seigneur nous recommande. Quand vous êtes au point dans cet amour, sachez que le Seigneur vous connaît. Et il faut que le Seigneur vous connaisse. Alors, et si le Seigneur vous connaît, lui-même s'engage à se faire connaître à vous. Parce que vous devenez réellement son ami. Et les amis se connaissent. Il n'y a point de secret pour eux. C'est ça, non? C'est pourquoi il a dit l'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Et quand vous aimez Dieu, Dieu vous aime. Il aime tout le monde, hein, mais ceux-là qui lui accordent plus d'attention, ceux-là, bien-aimés, qui donnent plus d'amour au Seigneur, le Seigneur les aime davantage. Et il les amène dans ses profondeurs, il les amène dans ses secrets, il partage ses projets avec eux. Il les connaît, et sachez que si le Seigneur vous connaît, le monde des ténèbres également vous connaît. Le monde des ténèbres vous connaît. Souvenez-vous, oui, dans Actes des Apôtres, oui, ces fils de Séva qui se sont levés, qui ont dit, non, au nom de Jésus que Paul prêche là, nous vous chassons. Mais les démons ont parlé, on dit que, mais Paul, nous le connaissons. Oui, Jésus, nous le connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Et c'est comme ça, il y a beaucoup de gens. Si vous refroidissez dans votre amour et vous épousez encore le monde, sachez que le monde des ténèbres ne vous connaît pas. C'est-à-dire, il ne vous calcule pas. Vous voyez, vous n'avez pas d'impact, vous n'avez pas d'influence sur le monde des ténèbres. C'est ça. Vous passez, mais vous passez comme du vent. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que le Seigneur vous connaisse. Et s'il vous connaît, il se révélera à vous. Que Dieu nous bénisse. Tu as écouté vraiment cet enseignement. Et je crois que tu as pris la décision en toi maintenant de te laisser. C'est-à-dire de l'aimer. Mais est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Il n'y a pas de salut sans le Jean-Jésus. Parce que c'est par son nom que le salut intervient. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Jésus est venu dans ce monde. Il est mort, il est ressuscité pour notre justification. Parce que sans cette justification, tu n'as pas de part avec le Seigneur dans l'éternité. Même avant, même, tu es déjà sur cette terre. Et puis dans l'éternité, tu n'as aucune part avec lui. Parce que le péché ne peut hériter du ciel. Tu as compris? Donc, Jésus est venu. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Il a porté le remède du péché. C'est son sang qui peut ôter ton péché. Il suffit de le reconnaître et de venir à lui. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Afin qu'il te donne son esprit pour te diriger, pour te remplir de cet amour agapé. Alors répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Je t'en supplie, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi mon esprit, mon âme et mon corps de toute iniquité, de tout péché. Jésus, viens dans mon cœur, habite dans mon cœur par ton Esprit Saint. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, ma vie t'appartient désormais. Je veux être conduit par toi, Jésus. Toute ma vie, je veux t'appartenir. Merci, Jésus, parce que tu fais de moi maintenant enfant de Dieu. Ta résurrection m'a justifié. Merci. Je suis enfant de Dieu. Oui, tu l'es, et ton nom est écrit dans le livre de vie. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur avec sincérité, sache que cela est arrivé ainsi. Le Seigneur te compte, oui, parmi ses enfants. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Prions, Père, je veux te dire merci, Père, pour cet enseignement que tu nous as communiqué. C'est toi qui nous as créés, bien sûr, mais tu veux nous connaître. Tu veux vraiment nous connaître. Tu veux témoigner que tu nous connais. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous positionner de sorte que tu nous connaisses. Que nous ne soyons pas des gens que tu ne connaisses pas. Ne soyons pas des gens, Seigneur, de Tout-Puissant que tu ignores. Seigneur,
Que nous ne recevions pas cette formule à la fin qui dit « Non, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Je t'en supplie, Seigneur, aide-nous, afin que nous puissions bien nous positionner, nous puissions demeurer vraiment dans ton amour, nous puissions t'aimer réellement en obéissant à tes paroles, en respectant tes paroles, que nous puissions aimer également le prochain, nous puissions t'aimer afin que ta plénitude soit en nous, soit avec nous. Seigneur, nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette signe de refroidissement d'amour, Seigneur, en chacun, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, réveille l'esprit de chacun. Qu'il prenne conscience et qu'il crie à toi. Viens au secours et souffle maintenant ton vent, un réveil, Seigneur. Seigneur, sur tes frères, sur les frères et les sœurs, sur ta communauté, sur ton église. Tous ceux-là qui sont dans les liens du refroidissement, Seigneur, soient libérés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens au secours, Seigneur, de l'amour de ton peuple. Réveille cet amour, Père. Seigneur, réveille cet amour. Saint-Esprit, reprends ta place dans les communautés, dans les vies. Reprends ta place. Reprends ta place. Et attise le feu de l'amour dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Reçois la gloire, l'honneur, l'adoration. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse et on va se dire à la fois prochaine.